bonsoir, tout comme bonjour, selon le milieu où nous nous trouvons. Et je réponds au nom de Robert Marie de la Miséricorde. Je suis Robert Marie de la Miséricorde, l'abbé Robert Ménéméné. C'est comme ça qu'on m'appelle. Et je suis là pour redonner encore de la lumière sur les raisons pour nous de créer cette chaîne YouTube. Nous avions déjà dit dans la première présentation, la première vidéo, nous avons dit que par demande de ceux qui nous côtoient, ceux qui nous lisent, ceux qui nous écoutent, ils préfèrent que ce soit une opportunité, une façon d'être pour tous, au lieu que ce soit seulement pour un petit groupe. Les membres ont demandé si nous pouvons aussi partager ce que nous avons des richesses dans nos petits groupes, Et voilà donc l'ouverture de cette chaîne. C'était hier. Hier, c'était le 8 janvier 2025. C'était la naissance de notre chaîne YouTube. Alors, cette chaîne est pastorale. C'est une chaîne pastorale parce que nous sommes des pasteurs comme prêtres. On a la charge de paître les brebis, comme disait Jésus. Pierre, tu m'aimes? Oui, alors paie mes brebis. Donc nous avons la charge d'amener les frères au paradis. Hier, nous étions en train de dire, nous-mêmes, moi-même, pécheurs, grands pécheurs, mais je voudrais amener avec moi tous les pécheurs de ce monde pour arriver au paradis, aller chez Dieu, auprès de Dieu. Cela signifie que notre parcours existentiel, ça va demander l'exercice de la catéchisation. On va demander de recatéchiser encore notre manière de vivre, parce que parfois nous perdons beaucoup de vue. Nous avons appris la catéchèse pour recevoir le baptême, pour recevoir la confirmation, pour recevoir la communion. Et voilà, parfois, toute cette matière qu'on nous a apprise, ça échappe par le fait des courants de ce monde. Et alors, ça demande de le rappeler. La vie doit être rappelée. Et nous disons, on s'insère dans cet ordre de personnes qui rappellent aux autres. Même si le monde peut nous rétorquer pour dire, mais vous nous pointez des doigts et vous-même. Mais non, ça ce n'est pas la charge des pasteurs. Le Seigneur dit enseigner. Il faut enseigner. Celui qui aura des oreilles pour entendre, eh bien, il va entendre. Et si nous-mêmes avons aussi le courage de mettre en pratique ce que nous enseignons, gloire à Dieu. Nous nous sauverons et avec nous, nos familles, nos amis. C'est ça l'objectif de l'ouverture de cette chaîne qui s'insère dans les autres chaînes. Ce n'est pas de l'excès, comme les uns peuvent dire, mais il y en a toujours encore. Est-ce qu'on cherche la renommée, on cherche la promotion, on cherche à se faire connaître? Non. L'Esprit a sa mission. Et il utilise des gens, des personnes, selon qu'il veut. Et quand il veut. Et si maintenant, ça tombe que vous nous voyez en face pour nous écouter, eh bien nous ne devons que dire, gloire à Dieu, merci Seigneur. Cette chaîne sera instructive. Elle va nous rappeler les valeurs morales de la vie. Les valeurs morales, comment nous pouvons bien vivre dans ce monde. Parce qu'on va diaboliser ce monde. Le monde, c'est les lieux de Satan. Mais non, Dieu n'a pas créé le monde pour être lieu satanique. Dieu a créé le monde pour être un paradis. Dieu a créé le monde pour être comment je pourrais dire, la terre, une terre. Et nous sommes la terre. Si je parle du monde, je ne vois pas les autres planètes, je vois d'abord la terre. Dieu a créé le monde pour que nous habitions le paradis.
pour chaque fois qu'il vient nous rencontrer, comme il venait rencontrer Adam et Ève. Mais voilà comment est-ce que nous avons rendu le monde. Alors dans cette désordre, dans ces échecs, dans cette façon de commettre beaucoup de fautes dans le monde, eh bien l'Esprit de Dieu s'est réveillé pour dire, ce n'est pas comme ça, voilà ce qu'il faut faire, alors recadrer encore les consciences, recadrer encore le moral des gens. N'est-ce pas, c'est ça, c'est que nous allons autour de ce parcours, autour de cette chaîne, et que nous allons vraiment à chaque fois échanger avec vous. Mais cette chaîne n'est pas politique. Enfin, vous allez nous demander, donnez-nous la lumière sur tel problème politique. Mais non, si nous allons parler politique, si nous allons toucher des phénomènes politiques, c'est comme des prophètes. Et cette chaîne est prophétique. Jean-Baptiste, c'est celui qui est aussi notre initiateur, notre fondateur. Notre esprit doit marcher dans le sens de préparer le chemin du Seigneur parce que le Seigneur revient. Alors c'est à nous les pasteurs la charge. Si les brebis se perdent, c'est à nous. Et nous devons prendre conscience, nous devons nous relever pour dire non, 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 nous sommes tous en train d'aller vers la perdition. Et voilà, la société, la cité ne marche pas. Et donc c'est ceux qui ont la charge de diriger la société. En tant que frères, nous avons le pouvoir de rappeler que ça ne marche pas bien. Et voilà comment est-ce qu'on peut proposer les nouvelles directives pour que le monde soit sauvé. Parce que nous sommes en train de passer. Il ne faut pas que nous dérangeons le monde. Nous détruisions le monde. Le monde doit aller vers Dieu. C'est dans ce sens-là que nous nous réveillons pour dire, bon, parmi les autres prophètes, nous nous insérons pour finalement dénoncer ce qui détruit la vie, dénoncer. Toutefois, nous allons aussi nous efforcer de donner des exemples bons, qu'ici et ailleurs, les gens ont compris qu'il faut continuer à parfaire la création, à rendre encore habitable cette terre, mettre tout au profit des frères et sœurs. Dans ce sens-là, nous serons appelés patriotiques, compatriotiques, frères et sœurs, amis, connaissances, famille, familiers, de bons voisins. Voilà, c'est ce que nous allons voir ensemble dans cette chaîne. Voilà, nous allons aussi donner de l'espérance. Cette chaîne, c'est une chaîne d'espérance. La chaîne d'espérance, ça signifie qu'il y a beaucoup de personnes qui sont découragées par les problèmes de la vie. Tout est compliqué. C'est comme si rien ne marchait. C'est comme si rien ne marchera. Et nous venons avec l'esprit de l'optimisme pour dire non, 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 ce n'est pas tout. Ce n'est pas encore tard. Nous pouvons repartir. Ah non, l'Afrique est mal partie. Ok, si nous sommes mal partis, est-ce qu'on ne peut pas revenir? Est-ce qu'il y a un retard dans la vie? Alors nous disons, dans cette chaîne, nous allons aller dans le sens de oser. On va croire que les choses peuvent marcher si toi et moi, on se dit, nous sommes frères. Mettre ensemble nos idées. Voir comment font les autres. Et alors, à ce moment, nous pouvons dire, nous pouvons aussi faire. Ce que tu connais, je dis, voilà comment on fait. Si je n'ai pas bien fait, tu me dis, confrère, voilà, ça, tu n'as pas bien fait. Et dans cette fraternisation, dans cette socialisation, nous pouvons ensemble composer et trouver la lumière. La lumière est déjà dans le monde, le Christ est venu avec la lumière. Mais c'est nous d'utiliser cette lumière, Nous devons utiliser cette lumière pour revisiter notre vie, revisiter notre monde, notre manière d'être, notre manière de faire. Si nous ne faisons pas ça, alors nous ratons notre mission sur la terre. Et on nous appellerait des serviteurs de Satan. Parce que nous n'avons su que détruire. Là où les autres ont conçu, nous avons détruit. Nous sommes venus en fonction et dans ce que nous faisons. Donc même le peu qui était bien, les hommes peuvent voir aujourd'hui que ce n'est plus bien. Et ça, il faut renoncer. Parce que la société ne nous appartient pas à nous. L'Église ne nous appartient pas à nous seuls. L'Église, c'est une famille, une communauté de saints. Et un peuple qui est dans une société quelconque, on l'appelle un peuple saint parce que peuple est de Dieu. Et donc il faut tenir compte du fait que comme créature de Dieu, nous devons aider les autres
à être ce que Dieu a voulu pour eux d'être. C'est ça le message que nous allons donner tout au long de cette chaîne. Nous aurons beaucoup de matières scientifiques, nous aurons des textes scientifiques, nous aurons des réflexions philosophiques, nous aurons la Bible pour nous aider à éclairer avec les modèles de ceux qui ont réussi leur expérience dans ce monde. Nous aurons le temps de prier. Parce que la prière, c'est cet outil efficace de la communication entre nous et la transcendance de Dieu. Comment l'homme peut vivre sans dire à Dieu, sans parler avec Dieu? Ça, c'est quelle créature qui se dit consciente. Donc, toute personne, devant ces vicissitudes du monde, devant des limitations de notre existence, doit se dire, il y a un être supérieur, il y a un être absolu. Et donc Dieu s'impose par le fait que nous sommes déjà nous-mêmes limités. Qui fera quoi? Qui a fait quoi? Qui a duré combien de temps? Nous sommes nés, nous grandissons et nous mourrons. Et ça, c'est la loi de la nature. Et la nature appartient à celui qui a fait qu'elle soit, et donc Dieu. Donc nous devons craindre Dieu. Nous allons, à travers les textes, à travers nos prières, donner encore le sens de ce que nous devons être, à la place de ce que nous sommes. Et là, notre chaîne est la bienvenue. Et là, notre chaîne s'insère dans d'autres chaînes qui travaillent pour le salut des âmes, pour le bonheur de l'âme. Et pourquoi avoir une mauvaise conscience, une mauvaise pensée? Pourquoi des préjugés? À lui aussi c'est qui? Toi tu es qui? Je suis qui? Et nous sommes tous de qui? Et en tant que de qui? Frères, en tant que de qui? Compatriotes, en tant que de qui? Citoyens de ce monde, nous pouvons ensemble nous compléter. Car la complémentarité, c'est la loi de l'unité. Si nous sommes unité, ou si nous sommes un, nous sommes force. Et l'union fait la force. Toi et moi, on ne peut jamais se séparer. Parce que toi, tu es toi. Là où tu te limites, moi je complète. Donc cette chaîne, j'espère et je crois que ça vient compléter dans ce qui est là. Et je pense qu'il y aura d'autres qui vont compléter de ce que nous créons. Que Dieu soit loué. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous accueille. Et que Dieu nous aide. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.